Cette déclaration affirme que la liberté de la presse est indispensable à l'existence de la démocratie et constitue une aspiration fondamentale de la personne humaine. Pour nous, femmes et hommes des médias, la déclaration de Windhoek marque une étape importante de la lutte pour la liberté de la presse dans toutes les régions du monde. Il n'est pas superflu de souligner que cette déclaration de Windhoek n'est rien d'autre que la réaffirmation de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui stipule que, citation, « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelques moyens d'expression que ce soit. » Fin de citation. Ne perdons pas de vue que l'émergence d'une presse libre est historiquement liée à la construction des régimes démocratiques, ce qui témoigne de la place qui lui est réservée dans de nombreuses constitutions, cas de la Guinée avec la loi fondamentale de 1990, aux États-Unis, le premier amendement de la Constitution en 1791. Chers consoeurs et confrères, en ces instants de souvenir et de ferveur, nos pensées, nos émotions et nos prières vont vers les journalistes et les éditeurs à travers le monde et particulièrement à ceux du Sahel qui sont nos voisins, notamment le Mali et le Burkina, qui sont assassinés, agressés, emprisonnés, voire harcelés, simplement pour avoir osé relater les faits, voire restituer la vérité dans un contexte de conflit communautaire et religieux et de menaces sécuritaires permanentes. Dans ces deux pays, les autorités militaires ont suspendu les antennes de RFI et de France 24 et expulsé plusieurs journalistes étrangers, privant du coup les populations concernées de leur droit à une information équilibrée et crédible. En dehors de son caractère festif, la journée du 3 mai est surtout une opportunité solennelle pour les médias de rappeler au gouvernement et au public l'importance de la liberté de la presse et le fait que des gens ainsi que des organisations de la société civile continuent de lutter à travers le monde pour conquérir ou restaurer cette liberté. Selon Reporters sans frontières, l'état de la situation de la liberté de la presse en Afrique enregistre certes des hausses notables, mais l'exercice du journalisme est devenu globalement plus difficile. Près de 40% des pays, dans près de 40% des pays, contre 33% en 2022. Il importe de souligner que pour la présente édition du classement mondial de Reporters sans frontières, la Guinée est classée 85e sur 180 pays, ce qui représente une régression d'un rang par rapport à 2022. Notre pays a obtenu 59,51 points contre 59,82 l'année dernière. Chers consoeurs et confrères, nous pouvons nous réjouir aujourd'hui du fait qu'aucun journaliste ne croupit en prison ou ne se trouve devant des barreaux. Mais les défis et les contraintes demeurent encore nombreux et de taille. Je citerai entre autres le traitement de faveur accordé aux médias publics aux dépens des médias privés en ce qui concerne les communications gouvernementales. Les menaces et intimidations quotidiennes dont fait l'objet les journalistes qui s'aventurent à mener des reportages et autres enquêtes sur certaines institutions et personnalités politiques de notre pays. Les violences, agressions et destructions de matériel de travail des journalistes, particulièrement lors des manifestations sociopolitiques. Selon le SPPG, le syndicat professionnel de la presse de Guinée, 25 de nos confrères et consoeurs ont été victimes en 2022. Les convocations, arrestations et suspensions de journalistes de plus en plus fréquentes. Reporters sans frontières relève que pour le seul mois de septembre 2022, la HAC a suspendu 5 journalistes sans respecter les procédures légales. La non-publication de la loi d'accès à l'information publique, la faible spécialisation des journalistes, le manque d'infrastructures et d'équipements de qualité, à l'instar d'autres pays de la sous-région.
la cherté des intrants pour la presse écrite, l'inexistence de conventions collectives, malgré les efforts louables du SPPG pour les journalistes des médias privés et d'un statut particulier pour ceux travaillant dans les médias d'État. Comme on le voit, la liste est loin d'être exhaustive. Face à ces contraintes et à bien d'autres, l'Alliance des médias pour les droits humains précommande 1. Au gouvernement de renforcer la protection et la sécurité des journalistes et celle de leur matériel de travail, surtout lors des manifestations sociopolitiques. La publication dans le journal officiel de la République dans le meilleur délai de la loi d'accès à l'information publique gage certain de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, considérée comme principal cheval de bataille de la transition et du CNRD. De mettre fin aux menaces, aux intimidations et harcèlements des journalistes dans l'exercice de leur métier. De prendre en considération les amendements de la L002 et la L010 proposés depuis juin 2022 par les associations professionnelles et organisations des médias. De permettre aux journalistes des chaînes de radio et télévision privées d'accéder à tous les événements officiels au même titre que leurs confrères des médias d'État. D'accompagner techniquement, matériellement et financièrement les journalistes dans la numérisation de leurs médias. D'appuyer les efforts du syndicat de la presse pour l'obtention d'une convention collective pour les journalistes relevant du privé et d'un statut particulier pour ceux des médias d'État. De faciliter l'obtention de la carte de presse pour tous les journalistes professionnels en activité dans les médias agréés. La nomination des journalistes sans distinction au poste de responsabilité dans les médias d'État sur la base de la compétence professionnelle, de l'expérience acquise et de l'intégrité morale. 2. Aux patrons de presse de parvenir dans les meilleurs délais à la signature d'un contrat de travail avec les journalistes exerçant dans leurs médias respectifs. De rehausser le SMIC des journalistes qui varie d'un média à un autre de 550 000 francs guinéens à 1 760 000 francs guinéens suite aux récentes revendications des centrales syndicales. 3. Aux associations et organisations des médias de renforcer la confraternité, la solidarité et la collaboration en tout lieu et en toutes circonstances dans l'unique but de préserver les intérêts matériels et moraux de la corporation. Je m'en voudrais de terminer cette déclaration sans adresser les vifs remerciements et la gratitude de notre organisation, l'AMDH, à son principal partenaire, Reporters sans frontières, pour le soutien moral et l'appui technique et financier qui ne cesse de nous apporter dans la mise en œuvre de nos initiatives. Bonne fête à toutes et à tous. Je vous remercie.